Bonsoir, aujourd'hui on vous fait découvrir l'histoire du tueur en série connu au monde entier sous le nom de Jack l'Éventreur. Pour commencer, mettons un peu de contexte. Vers le milieu du 19e siècle, en Grande-Bretagne, un grand flux migratoire venant de l'Irlande augmente les populations des grandes villes, notamment dans l'East End de Londres. En 1882, les Juifs de l'Europe de l'Est, ainsi que ceux dans l'Empire russe, fuirent le pogrom. Ils se réfugièrent dans les mêmes régions britanniques. Whitechapel n'échappe pas à l'immigration. Elle devient surpeuplée, les logements, les conditions de travail se détériorent. L'alcool, les vols et les violences s'accumulent. De nombreuses femmes se prostituent pour pouvoir assurer leur survie. En 1888, le MSP a comptabilisé que Whitechapel avait 62 maisons closes, ainsi que plus de 1200 femmes qui se prostituaient. Les crimes, le racisme, ainsi que l'antisémitisme et d'autres phénomènes appuyaient sur l'opinion publique que Whitechapel était un foyer d'immortalité. En 1888, cette opinion publique est encore plus appuyée avec l'apparition des crimes de Jack l'Éventreur. Maintenant, passons au premier signe de vie de Jack. Jack l'Éventreur, ou son nom nous est encore inconnu à l'heure actuelle, est un tueur en série du 19e siècle dans le district londonien de Whitechapel. La première fois où son nom apparaît est dans la lettre Dear Boss, reçue le 27 septembre 1888 à la Central News de Londres, une agence de presse fondée en 1870. Cher patron, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait leur intéressant, en déclarant être sur la bonne piste. Cette histoire de tablier de cuir n'est qu'une vaste blague. J'en ai après les putes, et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé à la fille le temps de couiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? J'adore mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes amusants petits jeux. J'ai gardé un peu du liquide rouge dans une bouteille de bière lors de mon dernier boulot, afin de pouvoir écrire avec. Mais c'est devenu épais comme de la colle et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, je pense. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude jusqu'à ce que je travaille un peu plus. Après, sortez-la. Mon couteau est si beau et si bien aiguisé que j'ai envie de l'utiliser tout de suite si l'occasion se présente. Bonne chance, cordialement, Jack l'Éventreur. Ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom. Je n'ai pas réussi à poster ça avant de m'être débarrassé de toute l'encre rouge sur les mains. Vraiment pas de chance. Ils disent que je suis un docteur maintenant. Dans cette lettre, on peut remarquer l'utilisation de l'encre rouge pour faire rappel au sang, ainsi que de nombreuses fautes d'orthographe. À la parution de cette lettre, personne n'y croyait réellement, dû aux nombreuses fausses lettres reçues auparavant. Cependant, la lettre a été prise au sérieux lorsqu'une des victimes a été retrouvée avec le lobe d'une de ses oreilles entaillées, comme dit précédemment dans la lettre. La lettre est transmise le 29 septembre 1888 à Scotland Yard, un quartier général de police. Selon certaines personnes, dont Andrew Cook, suppose que la lettre n'a pas été écrite par Jack lui-même, mais par un journaliste du journal Star nommé Frederick Best. Dès à présent, passons aux victimes. Jack l'Éventreur a commis de nombreux crimes, mais seulement 5 d'entre eux sont vérifiés. Mary Ann Nichols. Son corps a été retrouvé le vendredi 31 août 1888, vers 3h40 du matin, sur Bucks Row. Un couteau fut utilisé pour lui trancher la gorge en 2 coups, et l'abdomen fut quant à lui blessé profondément en forme irrégulière. Annie Chapman. Son corps a été retrouvé le samedi 8 septembre 1888, vers 6h du matin, près d'une porte donnant sur l'arrière-cour du 29 Amberley Street, dans le quartier Spitalfield. Elle a subi une ouverture au niveau de l'abdomen et son utérus lui a été retiré. Lors de l'enquête, un témoin prétenda avoir vu Chapman à 5h30 du matin, accompagné d'un homme, je cite, au teint foncé dont l'apparence était à la fois distinguée et minable. Elizabeth Stride. Son corps a été retrouvé le 30 septembre 1888 à 1h du matin dans une cour près de Berner Street. Sa gorge présenta une lésion qui sectionna sa carotide gauche. Cependant, aucune trace n'a été faite sur l'abdomen. Certaines personnes affirment avoir vu Stride
accompagné d'un homme. Mais les descriptions semblent différentes. Certains prétendent qu'il avait bonne apparence, d'autres prononcent le contraire. Catherine Eddowes. Son corps a été découvert le 30 septembre 1888 aux alentours de 1h45 du matin dans Mitre Square. Comme les victimes précédentes, sa gorge a été tranchée et son abdomen montra une ouverture longue et profonde. Son rein gauche et une grande partie de son utérus ont été extirpés de son corps. Un habitant qui passa dans le square déclara avoir vu une femme avec un homme chevelu, pauvrement habillé. Mary Jane Kelly. Son corps a été découvert le 9 novembre 1888 à 10h45 du matin, sur le lit de la pièce où elle vivait seule, au numéro 13 de Miller's Court, dans Spitalfield. Sa gorge se fut tranchée jusqu'à la colonne vertébrale et son abdomen fut étripé, son cœur fut arraché. Le mode opératoire de ces 5 victimes était similaire. Elles eurent la gorge tranchée avant de subir des mutilations abdominales aux parties génitales et faciales. Et tout ça se produisit la nuit. De plus, elles avaient tout un point commun, la prostitution. 3 de ces victimes ont eu leurs organes internes extirpés de leur corps, ce qui renforça l'hypothèse que Jack avait des connaissances en anatomie ou en chirurgie. Le 15 octobre 1888, une nouvelle lettre fait son apparition, From Hell. Elle est destinée à George Lusk, président du Whitechapel Vigilance Committee, une organisation citoyenne qui participe à l'identification de Jack l'Éventreur. De l'enfer, Monsieur Lusk. Monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme conservé pour vous, l'autre partie je l'ai fait frire puis manger. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il a pris, si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé, attrapez-moi quand vous pourrez, Monsieur Lusk. La moitié du rein qui fut envoyé avec la lettre From Hell venait de la victime Catherine Eddowes. Le rein était conservé dans de l'éthanol. Après ces 5 meurtres, d'autres criminels essaya de copier Jack l'Éventreur. Mais tous ont échoué et les médecins légistes remarquent que ce ne sont pas des crimes de Jack l'Éventreur. Maintenant que les victimes ont été révélées, passons à l'enquête qui nous permettra de retrouver Jack l'Éventreur. Et les dossiers des meurtres du Whitechapel sont encore disponibles au début du XXIe siècle, ce qui donne un bel aperçu sur les méthodes d'enquête policière de l'époque victorienne. Les policiers ont inspecté de nombreux logements de Whitechapel. Plusieurs matériaux qui étaient susceptibles d'intéresser les médecins légistes furent recueillis puis analysés. Suite à ça, une liste de suspects fut dressée. Ils ont interrogé plus de 2000 personnes. La police examina faits et gestes de plus de 300 personnes, ce qui aboutira à l'emprisonnement de 80 d'entre elles. Le CID de la division du Whitechapel du Metropolitan Police Service, supervisé par l'inspecteur Edmund Reid, fut chargé d'enquêter sur les meurtres. Suite à l'assassinat de Mary Ann Nichols, l'inspecteur en chef Frederick Aberline et les détectives Henry Moore et Walter Andrews sont virés de l'office central. Après le meurtre de Catherine Eddowes, dans la cité de Londres, la police londonienne qui est supervisée par James McWilliams s'engagea elle aussi dans l'enquête. La supervision de l'enquête se voit mettre des bâtons dans les roues par Robert Anderson, responsable du CID qui était en congé du 7 septembre au 6 octobre. Cette période étant celle où Annie Chapman, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes furent assassinées. Le chef de la police nomma alors l'inspecteur en chef Donald Swanson comme responsable de l'ensemble des enquêtes. Les citoyens qui étaient insatisfaits du travail de la police créeront le Whitechapel Vigilance Committee. Les membres de l'organisation citoyenne patrouillent dans les rues pour débusquer d'éventuels suspects. De plus, l'organisation citoyenne demande au gouvernement de verser une récompense à toute personne qui pourra donner des renseignements menant à l'arrestation de Jack. Suite à cela, des bouchers, des médecins, des assommeurs et même des chirurgiens furent soupçonnés dû à la forme des mutilations révélées sur la victime. 76 bouchers et assommeurs furent interrogés, mais leurs alibis ont été vérifiés. Plusieurs personnes, dont la reine Victoria, étaient persuadées que le tueur était un boucher ou un éleveur de bétail, dû à son mode opératoire. À la fin d'octobre 1888, un médecin légiste de la police nommé Thomas Bond émet un avis sur les techniques et les connaissances chirurgicales du tueur. Voici l'évaluation que Bond a tirée
Les autopsies des 4 premiers cadavres. Je cite, « Il ne fait aucun doute que les 5 assassinats sont de la même main. En ce qui concerne les 4 premiers, la gorge semble avoir été tranchée de la gauche vers la droite. Dans le dernier cas, à cause des mutilations massives, il est impossible d'affirmer dans quelle direction la coupure fatale a été faite. Mais du sang artériel fut découvert dans les éclaboussures sur le mur, près de l'endroit où la tête de la femme aurait dû s'appuyer. L'ensemble des circonstances entourant les meurtres m'amène à former l'opinion que les femmes devaient être étendues lorsqu'elles ont été assassinées. Et, dans tous les cas, la gorge fut coupée en première. Seul au monde pour lui le tueur ne maîtrisait aucune notion scientifique ou anatomique, ou même, je cite, les connaissances techniques d'un boucher assommeur de chevaux. Selon lui, le meurtrier était un homme solitaire, sujet à des, je cite, crises périodiques de manie meurtrière ou érotique. Bond ajoutera, je cite, « L'impulsion meurtrière peut s'être développée par un esprit vengeur ou protecteur de sa couvée, ou encore, d'une manière religieuse, pourrait être la maladie originelle. Mais je doute que l'une de ces hypothèses soit plausible. Même si aucun indice laisse à penser qu'une relation sexuelle avait lieu avec ses victimes, plusieurs psychologues jugent que leur pénétration avec un couteau ainsi que leur, je cite, exposition dans des positions sexuelles dégradantes avec les plaies visibles, indiquent que le meurtrier obtenait un plaisir sexuel pendant les agressions. Après l'enquête, je vous propose de passer au potentiel suspect. Les meurtres se produisaient généralement proches des week-ends et des jours fériés, et les rues étaient proches l'une des autres, ce qui fera supposer que Jack a un emploi stable à proximité. Certaines personnes diront que Jack était un médecin ou un aristocrate, quelqu'un d'éduqué et de classe sociale aisée. La liste des suspects s'allongère avec le temps et comprend principalement les personnes qui ont un lien de près ou de loin avec cette affaire. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas l'identité et la profession de Jack l'Éventreur, mais le nombre de suspects va au-delà de la centaine. On pourra retrouver des illustrations de Jack dans la culture actuelle, telles que dans certains animés comme Black Butler, Valkyrie Apocalypse, ou bien Fate Grand Order. Mais on peut aussi le trouver dans des films, tels que Dr. Jekyll et Sister Hyde, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, ou bien C'était demain. On le retrouve aussi dans des jeux vidéo, tels que Mystery Murder, Jack l'Éventreur, ou bien, un peu plus connu, Assassin's Creed Syndicate. Ce qui est certain avec cette histoire, c'est que Jack l'Éventreur aura laissé derrière lui un bon nombre de mystères qui ne seront jamais résolus et que son identité ne sera jamais révélée.